Mets ta main sur ton cœur. Seigneur Dieu, donne-nous des cœurs sensibles, remplis de compassion pour les âmes perdues. Donne-nous des cœurs qui t'écoutent. Donne-nous des cœurs qui obéissent. Donne-nous des cœurs qui comprennent. Donne-nous des cœurs qui enseignent. Donne-nous des cœurs de disciples. Délivre-nous de tout cœur religieux, tout cœur ignorant, tout cœur insensible, tout cœur endurci, tout cœur inique, pécheur, incrédule. Seigneur, refroidis, délivre-nous de cela. Père, accorde-nous l'entendement. Père, bénisse ces enseignements qui vont prendre 2 semaines. Accorde-nous de les communiquer avec fidélité, profondeur, onction, vie et puissance. Et que ces enseignements engendrent un résultat. Des âmes sauvées, des disciples de Jésus-Christ, des hommes et des femmes capables d'enseigner, de convaincre et de persuader avec les Écritures. Fais-nous grâce par ton esprit, agis au nom de Jésus, aujourd'hui, vendredi, dimanche et l'autre semaine, que ces enseignements soient ouins. Bénis ceux qui nous suivent également sur le net, qu'ils soient bénis, édifiés, bouleversés, et qu'un réveil mondial ait lieu avant ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez mon retard, c'est pas ma faute. Je suis sorti depuis 15h30, mais il y a un embouteillage terrible. Des milliers de personnes sont en train de marcher. Vraiment que Dieu ait pitié des Congolais. Les Congolais souffrent trop. Aujourd'hui, quand j'étais dans la voiture, j'ai prié que Dieu me donne l'amour pour le Congo. Alléluia. Vraiment que Dieu suscite dans cette nation des hommes qui amènent la transformation. Amen. C'est pas mon sujet. Je ne vais pas entrer dans la politique. Amen. Tu as salué ton voisin? Salue ton voisin. Dis-lui comment sauver une âme compliquée. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui a porté un masque. Nous sommes debout, nous allons lire une portion de la Bible. Je suis heureux de vous prêcher à nouveau. Très heureux. Amen. Ne pas vous prêcher, ça m'a fait souffrir, mais c'était important. Je devais laisser Dieu guérir mes poumons. Amen. Je les ai trop utilisés. Jean 1, versets 35 à 50. Vous y êtes? Le lendemain, Jean était encore là. Il s'agit de Jean-Baptiste, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent, donc ses disciples prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ.
et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Que Dieu nous donne cette dimension. Dis Amen. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Au-delà des paroles de connaissance, il y a encore des plus grandes choses. Acclamons la parole du Seigneur. Comment gagner, sauver une âme compliquée? Je vais en parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, vendredi, par la grâce de Dieu, dimanche, et encore l'autre semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Donc nous aurons 6 messages sur comment sauver une âme compliquée. Et chaque jour, je vais vous donner 6 clés. Amen. 6 clés. Donc, fois 6, ça fait combien? Il y a longtemps que tu as étudié. 36. Amen. Ça va faire 36 clés pour sauver une âme compliquée. Donc, même quand tu vas à l'évangélisation, tu mets tout là et c'est sûr que celui que tu vas rencontrer va tomber entre les 36 questions. Ces 36 questions et ces 36 réponses sont souvent le standard de ce que les païens disent. La plupart des païens se retrouvent là lorsqu'ils retorquent, lorsqu'ils s'opposent à leur conversion. Et si même pendant l'enseignement, je trouve d'autres, j'ajouterai, et je pourrais même en parler pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc, ce sont des clés. Le but de ces enseignements, c'est de faire de nous, de chacun de nous, le département d'évangélisation. Vous savez, souvent, nous faisons cette erreur, c'est que nous avons une église de 9000 personnes et seulement 100 personnes se considèrent comme étant des gagneuses d'âmes. Et ça fait vraiment un grand manque à gagner pour le royaume de Dieu, parce qu'il y a seulement 100 qui se considèrent comme étant des militaires qui doivent aller gagner les âmes. Alors que dans la pensée de Dieu, tout disciple doit gagner les âmes et tout disciple doit être équipé pour gagner les âmes. C'est pourquoi la Bible dit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que les 5 ministères d'hommes, le ministère de la parole, ont comme but de perfectionner les chrétiens afin qu'eux exercent le ministère. Alléluia. En soi, lorsque un pasteur opère dans son ministère, il doit libérer une onction pastorale sur les fidèles pour que les fidèles soient des pasteurs. Lorsqu'un évangéliste opère, il doit libérer une onction d'évangéliste pour que les fidèles deviennent des évangélistes. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, dans la grâce, il n'y a pas d'un côté les laïcs et les clergés. Quand on dit pays laïque, pays ceci, bibliquement, frères et sœurs, il n'y a pas d'un côté le clergé et le laïc. Dans l'ancien temps, il y avait le clergé, c'est-à-dire ceux qui devaient servir Dieu. Il y a d'un côté les prophètes, les sacrificateurs, eux, servent Dieu. Le peuple, lui, ne sert pas Dieu. Il l'observe, il voit le sacrificateur s'approcher de Dieu. Lui ne peut le faire. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a tous transformés en royaume de sacrificateurs. Amen. Donc, l'évangélisation, ce n'est pas la part de l'évangéliste ministère ou la part du pasteur, de l'apôtre, c'est la part de tout chrétien. Tout chrétien. Et je vous assure, mes frères, si cette année seulement, chacun de nous gagne seulement une âme, nous passons à 18 000 membres en une année. Alléluia.
lorsque nous avons des croissances de 1000 personnes par année, 2000 personnes, ça paraît bien, mais ce n'est rien par rapport au nombre que nous avons. Ça prouve qu'il y a des gens qui font même 2 ans, 3 ans sans amener personne à Christ. Et il y a une poignée de 100 ou de 200 personnes qui se multiplient chaque année. Et nous disons, notre église grandit, notre église, les âmes sont sauvées, mais ces âmes sont sauvées par une poignée de personnes qui sont considérées, en guillemets, comme étant des clergés, et les autres sont là. Moi, je viens à l'église, je chante, j'adore, je donne mon offrande, point barre. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Amen. Je me tiens là afin de te former à devenir un apôtre, afin de te former à devenir un pasteur. Pas pasteur dans le sens où tu dois devenir un ministre de Dieu, mais tu dois paître les brebis du Seigneur, parce que pasteur c'est berger, et berger c'est celui qui prend soin des brebis du Seigneur. Des fois, il y a autour de toi des personnes qui ne viennent plus à l'église et tu m'appelles, pasteur, tel frère ne vient pas. Non, c'est toi qui dois exercer le pastorat à côté de lui et le ramener à l'église. Pasteur, ce frère n'est pas bien enseigné, c'est toi qui dois être son docteur pour lui enseigner la parole. Je ne peux pas enseigner personnellement chacun de vous, mais chacun de vous doit être un apôtre, doit être un docteur, un pasteur, un prophète à la maison et à côté de ses amis. Et je vous assure, ainsi le royaume de Dieu grandira. Amen. Donc il n'y a pas d'un côté ceux qui sont loin pour gagner les âmes et ceux qui ne le sont pas. Et si Dieu m'en donne le temps aujourd'hui, je parlerai de la différence entre un gagneur d'âmes et un évangéliste, dans le sens de celui qui a le ministère d'évangéliste, si j'en ai le temps, sinon je le ferai vendredi. Et dans cette histoire, on nous présente la manière dont 4 personnes sont venues auprès de Jésus-Christ. André, Pierre, Philippe et Nathanaël. Et c'est vraiment très riche ce texte, parce que cela nous montre à quel point chaque homme est différent et chaque homme est particulier. Lorsque tu vas gagner une âme, ne sois pas standard. Moi, je prêche toujours ce verset. Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 10,10, Jean 10,10. Non. Lorsque les pêcheurs vont à la pêche, ils utilisent les méthodes selon le poisson qui est en face. Lorsque tu as en face de toi une baleine, tu ne vas pas utiliser une canne à pêche. Lorsque tu as en face de toi un frétin, tu ne vas pas utiliser des gros engins. On adapte la pêche en fonction du poisson qu'on veut gagner. Et lorsque tu es standard, tu viens d'abord, tu pries, tu prêches, tu pries, tu prêches. D'autres, peut-être il faut chanter. D'autres, au lieu même de lui parler d'abord de Jésus-Christ, tu dois lui poser des questions. Comment vont tes études? Comment vont tes affaires? Et ensuite, tu commences à introduire l'évangile. Nous sommes souvent comme des robots. C'est pourquoi nous avons échoué avec les enseignements, les 4 lois spirituelles. Vous connaissez ce temps-là? Où on allait tous prêcher avec les 4 lois spirituelles. Tu présentes, tu es un pécheur, tu as besoin de Jésus. Et on voulait faire comme ça avec tout le monde. Mais il y a d'autres personnes qui te donneront même pas le temps d'ouvrir tes 4 lois spirituelles. Tu dois lui révéler ce qui est dans son cœur, attirer son attention, et puis prier pour lui, voir la main de Dieu, et puis tu le fais accepter Jésus. Lorsque je suis allé au Sénégal l'année passée, c'est ce que j'ai connu, mes frères. On m'a invité au Sénégal, et c'est un pays très musulman. Le 3/4 sont des musulmans. Et on a tenu une croisade. Le premier jour, j'ai présenté Jésus. Jésus est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu vivant. Qui va recevoir Jésus? Une toute petite poignée est venue. Et puis Dieu m'a dit non, il ne faut pas que tu fasses comme ça. Prochainement, quand tu vas venir, tu vas dire, mon Jésus guérit les malades. Où sont les malades? Où sont les possédés? Venez devant. Et là, je ne leur dis pas encore de recevoir Jésus. Ils viennent avec les malades. Je prie, la puissance de Dieu tombe au point où les musulmans se ramassaient entre eux et ils devenaient des protocoles et les amenaient leurs amis devant. Et puis j'ai dit, qui veut recevoir Jésus? Tout le monde a dit, moi je vais recevoir ce Jésus-là. Pourquoi? Parce que eux, c'est différent d'un païen basique qui est vide, qui n'a aucune croyance. Eux croient déjà en quelque chose. Ils croient déjà à un autre Dieu. Ils croient déjà à un prophète. Il faut que tu lui prouves que le message que tu lui amènes est supérieur au message qu'on lui a donné. Et donc là, tu dois opérer dans la démonstration de puissance. Alléluia. Ok. Regardez un peu la Bible. La Bible dit ceci. Qu'il y avait 2 disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste présente Jésus. Et ces 2 disciples croient en Jésus et le suivent. On ne donne pas le nom de l'un, mais on nous précise qu'il y avait André qui était le frère de Pierre.
Une précision, Pierre n'est pas le premier qui a rencontré Jésus, mais c'était André. Mais André n'avait pas eu l'autorité de prêcher le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas parce que tu m'amènes à Christ que tu seras toujours devant moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je l'ai amené à Jésus. Comment il est élevé à l'église avant moi? Moi, je lui ai enseigné la parole. Pourquoi Dieu l'a élevé? André n'a pas prêché le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui a reçu l'autorité plus que André. Mais André a rencontré Jésus-Christ avant Pierre. Mais ce n'est pas parce que tu me présentes Christ que Christ va t'élever plus que moi. Et même, sachez, aujourd'hui, à la fin des temps, les derniers seront les premiers. La gloire de la dernière moisson sera manifestée par les ouvriers de la dernière heure. Et donc, vous êtes ces ouvriers de la dernière heure que Dieu va utiliser plus que nous, les André. Oh, tu ne crois pas ça? Je crois que Dieu va t'utiliser plus que moi. Et Dieu doit t'utiliser plus que moi parce que Dieu va de gloire en gloire. Et chaque génération, Dieu amplifie sa manifestation. Amen. Et voilà maintenant que André rencontre Jésus-Christ. Et qui présente à André Jésus-Christ? C'est Jean-Baptiste qui présente à André Jésus-Christ comme étant l'agneau. Et André est une âme facile. On présente seulement à André Jésus. Et puis il suit Jésus. Et puis la Bible nous dit, André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, il parle de Jésus-Christ à Simon, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il ne crée pas de problème, il ne pose même pas de questions. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Pierre ne pose aucune question, on lui présente Jésus, il suit, on change son nom, il ne se fâche pas. Tu imagines ça? Tu entres dans une église, le pasteur te regarde, il dit, tu t'appelles Kabamba, maintenant tu t'appelles Feu. Et il est tout calme, une âme facile, qui ne crée pas des problèmes. Et que Dieu bénisse toutes les âmes faciles. Alléluia. On t'a seulement prêché la parole. On dit, qui veut recevoir Jésus? Tu es venu calmement, tu as reçu Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Mais sache que tout le monde n'est pas comme toi. La plupart des temps, les personnes qui ont reçu facilement Jésus-Christ sont impatientes par rapport aux personnes compliquées. Mais tout le monde n'est pas toi. Amen, hein? Souvent on dit, mais moi quand j'ai écouté seulement, j'ai cru. Moi d'ailleurs on m'a même pas prêché. Jésus m'est apparu, j'ai cru. Moi d'ailleurs seulement je priais et puis j'ai cru. Mais tout le monde n'est pas toi. Moi je lisais seulement la Bible et puis j'ai cru. Tout le monde n'est pas toi. Tu peux être un André, tu peux être un Philippe, tu peux être un Pierre, mais il y a aussi des Nathanaël. Amen. Celui qui rencontra Pierre le premier, il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Calmement, Philippe le suit. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Philippe et de Pierre. Philippe suit Jésus calmement, André suit Jésus-Christ calmement, Pierre calmement, des âmes faciles. Voilà maintenant qu'entre dans l'histoire Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Il lui présente la parole et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez maintenant, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah là, c'est quelqu'un de compliqué. Alléluia. Il est différent d'André. Il est différent de Pierre. Il est différent de Philippe. Lui, il méprise Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de ses origines. C'était un homme qui avait des préjugés. C'était un homme qui méprisait les autres à cause de leur origine. Pour qu'ils croient en toi, tu dois sortir de Jérusalem. Tu dois sortir d'une grande ville. Mais lui est sorti de Nazareth. Nazareth était une petite ville qui ne sortait personne de grand. Alléluia. Et lorsque maintenant, il cherche à déstabiliser Philippe, Philippe lui dit quoi? Viens et vois. Viens constater par toi-même la dimension surnaturelle de celui dont je te parle. Alléluia. Celui qui méprise les choses de Dieu doit voir la grandeur de Dieu. Tu dois avoir la capacité de manifester la grandeur de Dieu devant Nathanaël. Viens et vois, pas viens et écoute. Ah oui, certaines âmes compliquées ne se convertissent qu'en voyant. En voyant, viens et vois, viens et vois.
Et Jésus-Christ, c'est comme si, d'ailleurs c'est pas comme si, il savait ce qui se passait. Il savait que Nathanaël l'avait méprisé à cause de ses origines. Et lorsqu'il arrive, Jésus lui donne une parole de connaissance, lui révélant qu'il l'avait vu là où il était lorsqu'on lui apportait l'évangile. C'est alors qu'il croit. Il ne croit pas seulement parce que c'est Jésus, mais il croit parce que Jésus-Christ a opéré comme un prophète. Et lorsque maintenant il croit en Jésus-Christ à cause d'une prophétie sur le lieu où il se trouvait, Jésus lui dit, d'ailleurs ça c'est rien, je peux faire des plus grandes choses. Je suis même capable de t'enlever, de te faire disparaître de la terre. Amen. Regardez. Philippe se comporte d'une certaine manière. Pierre d'une autre, André d'une autre, mais Nathanaël est différent, il est méprisant. Mais ce n'est pas parce que Nathanaël ne s'est pas comporté comme Philippe que Philippe l'a abandonné. Il a quand même amené vers Jésus-Christ et la dimension surnaturelle de Christ l'a convaincu. Tout le monde n'est pas comme toi. Amen. Certaines personnes sont venues à Jésus-Christ sans avoir commis beaucoup de péchés, entre guillemets, parce que nous tous nous sommes des pécheurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment bien roulé leur bosse. Tu t'es converti à 15 ans comme moi. Moi, je me suis converti à 15 ans, j'ai pas connu de femme. C'est vrai, je connaissais toutes ces choses de manière théorique. J'avais lu des livres, regardé des films, mais j'avais pas connu de femme. Alors, lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu n'as pas eu une grande expérience du péché, et que maintenant tu rencontres quelqu'un d'autre qui vraiment était dans la prostitution, dans l'impudicité grave, et que lui est en train de lutter avec ses copines, lutter avec tous les plaisirs qu'il a connus dans le monde, tu risques d'être dur avec lui sur base de ta justice, sans tenir compte de l'amour de Dieu qu'il aime comme il t'aime. Alléluia. Ah oui, mon frère. Tu amènes un sorcier à Jésus-Christ, tu risques de le mépriser. Parce que lui te dira, ils sont encore venus la nuit pour me prendre. Et tu vas te fatiguer de ces histoires. Toi, vraiment, chaque nuit, on vient te prendre. Est-ce que tu as déjà été sorcier? Est-ce que tu sais comment les choses se passent dans leur monde pour le juger et lui imposer d'être totalement transformé en un mois parce que toi, après un mois, tu étais déjà baptisé du Saint-Esprit, tu gagnais les âmes, mais toi, tu es venu avec des tout petits démons, mais lui, il est venu avec une chaîne. Ah oui, chacun a sa réalité, chacun son histoire. Amen. Hein? C'est pourquoi même dans les hôpitaux, il y a des salles d'urgence pour les cas graves. C'est pourquoi je te donne un conseil. Même si tu as un témoignage à donner lorsque tu vas évangéliser, n'oublie jamais que ton témoignage, c'est ta propre vie. Ce n'est pas la vie de l'autre et il n'a pas connu les mêmes problèmes que toi et il n'a pas les mêmes réalités que toi. Et ce qui peut-être t'a ébloui ne va pas l'éblouir et ce qui ne t'éblouit pas va l'éblouir. Ah oui, frères et sœurs. Parlons à présent de 6 clés pour gagner une âme compliquée. Philippe, lui, a dit seulement, viens et vois. Il a voulu que Nathanaël expérimente la dimension surnaturelle de Christ. Et c'est ce qui est arrivé et Nathanaël s'est converti. Voici une première chose que tu peux trouver sur ton chemin. Un païen qui te dit, j'ai peur de mourir. Ah oui. Tu lui dis, reçois Jésus-Christ, il te dit, j'ai peur. Peur de quoi? De mourir. Comment? C'est très étonnant, frère. Cela arrive lorsqu'une personne a fait un pacte avec le diable. Cela arrive lorsque quelqu'un est dans la sorcellerie et dans la magie. Et vous devez savoir, mes frères, qu'en ce temps de la fin, les hommes sont en train de toucher à la magie comme pas possible. Pourquoi? La cupidité, la recherche du succès. Tu vas voir un jeune garçon, 24 ans, il est déjà dans l'occultisme. Il fut un temps dans notre pays, c'était les vieillards qui étaient des occultistes, mais aujourd'hui des jeunes garçons. À peine il a fini ses études, il aimerait avoir la nouvelle Jeep, avoir une grande maison, avoir tout, et il touche à l'occultisme, beaucoup et beaucoup. Certains ne se convertissent pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas convaincus, ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable, et ils ont dit qu'ils garderont le secret. Et ils ont dit que si je quitte l'occultisme, je mourrai. Ils ont fait un pacte. Ils ont donné leur âme au diable. Ils ont donné le sang.
Et ils ont accepté cela, un secret à vie. Et tu viens lui parler de Jésus-Christ. Il a des livres, il a des talismans, il a des pentacles, il a tellement de choses chez lui. Et il sent que c'est vrai, mais il a peur de mourir. Qu'est-ce que tu vas dire à un tel homme? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois arriver à le persuader d'une chose, qu'il quitte un faible pour entrer dans un puissant qui est capable de le protéger. Et tu dois être capable de cela. Ce qui fait que toi-même, tu dois croire en la puissance de Dieu capable de protéger un homme. Ainsi, si toi-même, tu es un chrétien qui croit que le diable peut te bouffer, tu ne peux pas aider une telle personne parce qu'elle aussi, elle sera bouffée. Donne-moi l'amen, hein? Si toi-même, tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, tu ne pourras pas aider une telle âme parce qu'elle va sentir au-dedans de toi que tu as la même peur qu'elle. Tu vas quelque part et tu pries pour un jeune garçon. Il va accepter Jésus, mais il te dit que j'ai un serpent dans ma chambre. Est-ce que tu peux aller prier dans ma chambre? Qui ira? Qui ira? Lève la main. Tu es sûr? Tu vas pas venir me chercher? Alléluia. Ah oui, ce sont des choses qui vont arriver, mes frères et sœurs. Où la personne te dit, entre dans ma chambre, il y a un serpent qui vomit de l'argent. Prie pour qu'il disparaisse. Entre dans cette chambre, prie, le serpent va disparaître. Le serpent va disparaître. Et ce sera un grand témoignage pour ta foi. Un grand témoignage pour ta foi. C'est pourquoi tu dois d'abord toi-même être convaincu de la protection de Dieu pour amener quelqu'un dans la protection de Dieu. Si toi-même tu crois que les sorciers de ta famille peuvent te bouffer, tu feras bouffer les sorciers convertis. Il faut lui dire, moi aussi je suis dans une famille de sorciers. Chaque jour il me cherche, il ne m'attrape pas. Lorsque je dors, le Seigneur me protège. Il va te donner des anges. Et je te dis d'ailleurs aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Ah oui, frère. Il ne peut pas quitter son monde puissant pour entrer dans le tien s'il ne croit pas que tu crois que ton monde est plus puissant. C'est pourquoi évangéliser, ce n'est pas réciter. C'est annoncer des choses dont tu es convaincu et persuadé, des choses pour lesquelles tu es prêt à mourir. Alléluia. Et un verset nous parle de cela. Hébreux 2, verset 14 à 15. Premier argument, j'ai peur de mourir. Comment convaincre de telles personnes qui ont peur de mourir, d'être tuées par le diable ou par les démons? Hébreux 2, verset 14. Ok. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Jésus, par sa mort, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et la Bible dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il s'agit vraiment des occultistes. Jésus, par sa mort, a vaincu celui qui a la puissance sur la mort, c'est-à-dire le diable, afin qu'il délivra tous ceux qui étaient esclaves du diable par la peur de la mort. Il faut convaincre l'occultiste que Satan est vaincu par la mort qu'il veut donner. Et qu'il n'a plus la capacité de tuer quand il veut parce qu'on lui a arraché la capacité de tuer quand il veut. Le diable ne mange pas quand il veut. Il mange quand Dieu permet qu'il mange. C'est un chien dans la cour de Dieu. Oui, mes frères, le diable ne bouffe pas quand il veut. Il ne mange pas quand il veut, mes frères. Il mange quand il veut les païens qui sont ses enfants. Mais quand un homme est chrétien, aucun cheveu de ta tête ne peut tomber quand tu peignes sans la permission de Dieu. Si Dieu a la maîtrise du peigne, si Dieu a la maîtrise du peigne, ton peigne, sans âme et sans esprit, et qu'il peut compter les cheveux
qui tombe par le peigne, il contrôle le diable et le diable ne peut toucher ni à ton corps, ni à ton âme, ni à ton esprit sans la permission de Dieu. Pour qu'il touche Job, qui a existé avant même la grâce, il fallait une permission spéciale du roi des rois lui-même. Et tu penses que toi, qui es sous le sang de Jésus-Christ et qui bénéficie de Golgotha, on te touchera quand on veut. Dis-lui non! Fâche-toi, dis c'est une insulte. Alléluia. Dis, tu as peur de quoi? D'entrer en Jésus? Parce que Satan va entrer en Jésus pour te bouffer. Donc il va entrer en Dieu. Il ouvre le ventre de Dieu. Il entre dans le Saint-Esprit. Il ouvre le ventre du Saint-Esprit. Il entre en Jésus. Il ouvre et puis te bouffe. Quelle insulte! Quelle matumboli! Oui, frère, dans l'évangélisation, ce sont les personnes convaincues qui sont convaincantes. Et il faut que tu démontres que toi-même tu crois ce que tu dis et que tu crois que Jésus a vaincu celui qui a la puissance sur la mort. C'est seulement la foi en Dieu, au Dieu qui a vaincu la mort, qui libère de la peur de la mort. Pas la philosophie, mes frères, pas la philosophie. Même pas dire, non, nous allons être avec toi, on va faire une veillée de prière. La veillée ne protège pas, c'est le Dieu de la veillée qui protège. Ne tombez pas dans ces pièges, vous délivrez un sorcier et puis vous le rendez dépendant de vos veillées de prière. Mais il y a un jour où vous allez arrêter les veillées de prière et ce jour-là on va le tuer. Il faut l'amener à croire et il dort seul. Parce qu'il était seul dans la sorcellerie, il dormira seul. Donne-moi l'amen. Quand il était sorcier, il envoûtait tout seul. Il devient chrétien, devient un bébé spirituel qui dépend des gens. C'est déjà une manifestation de la faiblesse du christianisme. Vous devez lui dire maintenant, tu as reçu une puissance qui est supérieure au diable qui était ton chef. Et personne ne pourra te tuer. Et il va dire, non, j'ai fait le pacte. Dis-lui, le pacte est annulé. Parce que lorsqu'un supérieur ne veut plus d'un contrat, le contrat est brisé. Et dis-lui que le contrat est brisé. Même s'il avait donné son sang, il avait donné ses paroles, il avait dit je mourrai, il ne mourra plus. Parce qu'il est allé sous la protection de celui qui le délivre de l'escroquerie. Donne-moi la main que je te parle. Tu rencontres un escroc, il te vend une chemise à $1 million. Et moi je viens, je t'explique qu'une chemise coûte $50. Tu as le droit de sortir de ce pacte parce que c'est une escroquerie. Et tous les pactes sataniques sont des escroqueries. Le diable donne $10 000 et il prend l'âme. C'est une escroquerie. Amen. Hein? Et tu as le droit d'amener quelqu'un à briser un pacte d'escroquerie. Et tu lui dis, rien ne t'arrivera. Alléluia. Et que si même le diable en personne lui apparaît, il peut le chasser. Tu dois prendre le temps de faire de lui un homme de foi. Ou même il est très heureux que le diable vienne en visite, en fait qu'il lui démontre qu'il a des nouvelles choses. Ah oui mes frères, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, les démons m'attaquaient quand j'étais un bébé spirituel. J'ai tremblé de peur, j'ai tremblé. Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et on m'a enseigné sur la foi, j'aimais quand ils venaient. Comme ça, j'essayais un peu les prédications du pasteur sur eux. Et écoutez encore la parole, Luc 12, verset 4. La Bible dit ceci, Luc 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Le diable peut tuer le corps, à part ça il ne peut rien faire. L'homme peut tuer le corps, à part ça il ne peut rien faire. Et là même, il y a des personnes, elles ne sont pas dans l'occultisme, mais elles sont dans une secte familiale, dans laquelle on tue les enfants, on tue les femmes, on tue quiconque quitte la secte. Parce que c'est une honte dans leur famille qu'un enfant ou quelqu'un puisse quitter la religion familiale. Et il y en a qui meurent aujourd'hui dans le monde, qui sont tués par leur propre famille parce que c'est une honte. Il faut dire à de telles personnes, même si tu meurs, on peut tuer ton corps, mais on ne tuera jamais ton âme. Tu dois lui annoncer la vie éternelle. Donne-moi l'amen. Dieu peut t'envoyer dans un pays où c'est interdit de croire en Jésus-Christ.
Lorsqu'on t'attrape avec une Bible, c'est la mort. Tu dois avoir la capacité de dire la vérité aux disciples que tu engendres. C'est l'une des faiblesses du christianisme actuel. Quelqu'un se convertit, on le amène à attendre des maisons, des voitures et des mariages et des voyages. Non, dans la nouvelle alliance, on préparait les gens à mourir pour leur foi. Mais en expliquant qu'on peut toucher le corps avec une épée, avec un fusil, avec du poison, mais l'âme est sauvée, l'esprit est sauvé, et l'homme c'est l'esprit, l'homme ce n'est pas le corps. Déchire l'enveloppe, la lettre reste intacte. Alléluia. Tu dois lui enseigner cela. Si ce sont ces personnes qu'on tue après la conversion, parce que je m'attends que si aller aux extrémités de la terre, c'est pourquoi je demandais qu'on mette ce globe-ci. Amen. Certains vous quitterez Kinshasa, vous irez par ici. Alléluia. Et par ici, on tue les gens. Je ne cite pas leur nom, vous les connaissez, n'est-ce pas? On tue par là-bas, là. On te tue. Des parents tuent leurs enfants. Et ils vont dans leur église. On les acclame. C'est ça, être vraiment dans la doctrine. Et tu rencontres une telle personne. Tu la fais recevoir Jésus-Christ. Dis-la. Dieu peut te protéger. Et faire qu'on ne te tue pas physiquement. Mais si on te tuait physiquement, n'aie pas peur. On a touché ton corps, mais on n'a pas touché ton âme et ton esprit. Ainsi, toi-même, tu dois être un chrétien qui croit en l'éternité. Parce que si toi-même tu ne crois pas en la vie après la mort, tu ne peux pas prêcher de telles choses. C'est ça maintenant aujourd'hui, la faiblesse de l'évangélisation dans les églises. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui n'évangélisent plus? C'est parce qu'ils ont arrêté de croire à la vie après la mort. Parce que si tu entres seulement dans le domaine de l'évangélisation, tu dois parler de l'éternité. L'évangélisation t'amène à ne plus aimer la terre. Parce qu'à force d'amener les gens au ciel, tu commences à aimer le ciel et tu n'aimes plus la terre. Ainsi, si tu es un chrétien terrestre, qui doute même, qui ne croit pas qu'il y ait le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste, l'enlèvement, toi-même tu es chrétien, tu n'y crois plus, tu auras du mal à aider une telle personne. Tu auras du mal à aider. Croyez-vous en la vie après la mort? Croyez-vous que nous allons quelque part? Est-ce que vous le croyez? Mais comment toi qui te dis chrétien, tu dis que tu y crois, un membre de ta famille est décédé, il est allé au ciel, tu as abandonné Dieu? Mais tu n'as jamais abandonné Dieu lorsque ton frère est allé aux États-Unis, il t'envoie même pas des SMS, mais tu sais, à Zana State. J'aimerais t'expliquer. Tu as un frère qui va aux États-Unis, il t'appelle pas, il t'envoie pas des photos, tu ne sais même pas ce qu'il est là-bas, mais tu es sûr qu'il n'est pas mort. Quelle est la différence avec quelqu'un qui est mort? C'est pareil. L'un est allé au ciel, l'autre est allé aux États-Unis. Les deux n'envoient pas des SMS. Mais, comme toi, tu ne crois pas en la vie après la mort, tu es fâché contre Dieu. Les apôtres engendraient des vrais chrétiens. Pourquoi? Ils croyaient en l'éternité. On ne donne que ce qu'on a. Tu vois, pendant que je te prêche ici, ce ne sont pas que mes paroles qui te prêchent. Ce sont aussi ma vie spirituelle intérieure qui entre chez toi. Maintenant, si toi, pendant que tu prêches, le ciel là, tu n'en veux même pas, mais tu vas à l'évangélisation, tu vas engendrer des charnels comme toi. Combien de fois tu penses au ciel? Si aujourd'hui Jésus t'apparaît et te dit, mais mon fils, demain, nous allons au ciel. Tu vas pleurer ou tu seras content? Qui sera content? Qui ne sera pas content, qui va demander des prolongations? C'est ça, frère. Le résultat du message dépend de ce que tu crois. Parce que l'esprit parle plus que les paroles et parle dans les paroles sans parler, mais il parle. Il y a des hommes, frère, tu les amèneras à Christ et à cause de toi, ils seront tués. Et tu ne dois pas être culpabilisé. Il y a certains aussi qui sont culpabilisés. Regarde le frère là, je l'ai amené à Jésus-Christ et puis on l'a tué. Sois content, tu as amené quelqu'un au ciel. Gloire à Dieu, c'est un martyr de l'évangile. Oh oui. Est-ce qu'ailleurs là-bas, les gens sont culpabilisés d'avoir donné leurs enfants pour se faire bombarder et mourir avec les gens? Ils sont très heureux, ils mettent même leurs photos dans la maison pour dire, mon fils est bombardé. Toi aussi, tu as gagné quelqu'un qui s'est bombardé. Oui, frère,
si on te tue pour l'évangile, oh, gloire à Dieu. Au moins toi, tu n'es pas mort parce que on t'a poursuivi et puis on t'a décapité parce que tu étais entré chez quelqu'un. Prêcher, ce n'est pas jouer. Alléluia. On ne joue pas prêcher l'évangile. Prêcher, ça amène des problèmes dans les familles. Prêcher, ça amène des problèmes dans les vies. Prêcher, ça amène aussi des souffrances. Tu rencontres quelqu'un, tout allait bien, sa famille prenait soin de lui parce qu'il était dans leur doctrine. Et puis tu l'amènes à Christ. On le maltraite, on commence à le tabasser tous les jours. Et il vient auprès de toi, blessé, cassé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, dose un peu, hein? Reste un peu à la maison, je ne veux pas de problème. Dis-lui, frère, si on doit te tuer, meurs. C'est comme ça que Paul prêchait. C'est que Paul prêchait. Il prêchait comme ça. Si on doit te tuer, meurs. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. D'ici là, la persécution va vraiment monter, mes frères. D'ici là, pour nous tous, même pour les prédicateurs, ça va monter bientôt. Bientôt. Certains seront mis en prison seulement parce qu'il a prêché contre l'homosexualité. Va en prison, frère. Ouvre une église là-bas. Ne te plains même pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est très avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Tu prêches l'évangile, tu vas en prison. Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Tu es sur les traces du Christ, les traces de Paul, des apôtres. Vraiment, tu es dans ta vraie destinée. Amen, hein? Donc, il faut que tu l'amènes à croire en la puissance de Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui a vaincu celui qui avait le pouvoir sur la mort, le diable. Deux, tu dois l'amener à ne pas craindre ceux qui tuent le corps et à craindre celui qui tue l'âme et l'esprit. Qui? Dieu. Amen. Alors lorsque tu trouves une telle personne en train de trembler, on va me tuer, on va me manger. Il dit, tu as peur de qui? Du diable? Tu as peur des hommes? Mais non, mais c'est rien. Crains celui que je te présente. Il est pire, plutôt même pas pire, il est plus dangereux que ceux que tu crains. Pourquoi? Parce que ceux que tu crains peuvent toucher à ton corps. Mais pas ton âme à ton esprit. Mais le Jésus que je te présente, si tu ne crois pas en lui, tu finiras en enfer. Et là, ce sera ton âme et ton esprit. Alors, devant lui, tremble davantage. Et c'est ça encore, mes frères. Tu vas voir quelqu'un dans l'occultisme, hein, il tremble devant le diable qui peut tuer son corps. Lorsque l'occultiste se convertit, il vient à l'église, il commence à jouer avec les choses de Dieu, alors que là, il a face à lui celui qui peut tuer son esprit et son âme. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé l'enfer. Ce ne sont pas les démons qui ont créé l'enfer. Le diable est incapable de créer l'enfer. Les gens sont négligents, méprisants face à Dieu, qui est un feu dévorant, qui est plus dangereux que Satan. Ah oui, Dieu est plus dangereux que Satan. Vous le savez? Dieu est plus dangereux que Satan. Satan peut te rendre malade, il s'arrête là. Mais il ne peut pas t'emmener en enfer. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'enfer, il n'a pas l'enfer. Lui-même sera locataire là-bas. Un locataire éternel, souffrant. Sorcier, si tu es là, parce qu'il y a des sorciers dans toutes les églises. Ah oui? Si dans une église de Jésus-Christ de 12 personnes, il y avait un sorcier Judas, une église de 9000 personnes, faites la division, vous allez trouver. Mais oui. Je suis allé à l'université, j'ai prêché, une sorcière s'est convertie. Vous savez ce qu'elle faisait là-bas? Elle amenait toujours la poudre. Elle savait que les filles aiment bien se mirer, se pomponner le nez. Et elle prenait toujours un peu de poudre lors de la pause, elle mettait un peu. Et les amis venaient, donne-moi un peu. Et toutes celles qui utilisaient sa poudre sans avoir Jésus attrapaient un masque de vieillesse. Et c'est comme ça qu'elle opérait. Elle devenait belle, les autres devenaient laides. Et j'ai prêché comme ça, j'ai parlé de la sorcellerie. Et j'ai dit, Dieu te voit, Dieu te connaît. La fille a commencé à venir à l'église. Mais elle n'était pas convertie. Elle est venue pour m'attaquer à l'église. Elle entre au bureau. Elle cause avec maman Blanche. Et maman Blanche lui parle. Elle dit, non, moi je ne suis pas venu me convertir. Je suis venu attaquer le pasteur Marcelo. Mais je ne suis pas arrivé. Mais je suis quand même là. Elle voulait aussi aller à l'écodim. On ne le dit pas à l'écodim. Et puis elle a quitté l'église aujourd'hui. Mais il y en a. Il y a de telles personnes. Elles existent. Et si tu es dans l'occultisme ici, tu as des livres, tu as des pentacles, tu as des pactes de sang. Et tu crains de sortir de là parce que le diable t'a menacé. Est-ce que tu connais les menaces de Dieu?
Dieu a dit qu'il te jettera en enfer si tu es occultiste. Les sorciers, les magiciens iront en enfer. Le diable t'a déjà dit ça. Le problème des fois dans l'évangélisation, c'est qu'on présente Dieu selon notre imagination. Il faut présenter Dieu tel qu'il est. Dieu c'est un feu dévorant mes frères. Alléluia. Et donc si tu trouves quelqu'un en train de trembler devant le diable, dis-lui, oh arrête de trembler devant le diable, tremble devant Dieu. Mais lui peut te protéger, peut te garder, lui t'aime, lui peut te pardonner. Alléluia. J'ai peur. Présente la victoire de Jésus-Christ sur le diable et sur la mort. Et présente Dieu qui est supérieur à Satan parce que lui touche le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez compris le premier point? Acclamons le Seigneur. Deuxième point. La vie chrétienne est trop difficile. Qui a déjà entendu ça? Et qui trouve la vie chrétienne difficile? Lève la main. Pas d'hypocrisie à l'église. Ne péchez pas, ne péchez pas. Qui trouve la vie chrétienne difficile? Lève ta main. Ok. Vous avez déjà rencontré un poisson qui trouve l'eau difficile? Un oiseau qui trouve les airs difficiles? Tu sais pourquoi tu trouves la vie chrétienne difficile? Parce que tu es une chauve-souris. Tu as des ailes comme un oiseau, mais tu as des pattes comme une souris. Tu aimerais vivre en Dieu, mais ta nature te pousse vers le diable. Souvent, les personnes qui trouvent la vie chrétienne difficile sont des personnes qui ont connu une conversion intellectuelle et psychique, mais pas spirituelle. Ah oui, vous savez ça, mes frères. Tu peux être là, tu penses que tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Ta tête a cru en Dieu, mais ton cœur n'a jamais cru. Tu n'as jamais eu l'expérience, mais tu connais des choses sur l'expérience. Tu peux avoir une salle de musculation, mais ce n'est pas que tu es musclé. Tu peux même te promener à côté des haltères, mais tu n'es pas musclé. Et tu peux venir à l'église, tu écoutes la parole, on chante. Tu es comme quelqu'un qui se promène parmi les haltères, mais autorité. C'est lorsque maintenant tu te muscles, tu prends et tu commences que ça te transforme. C'est seulement quand Christ entre en toi que tu es changé. C'est pourquoi toi qui trouves la vie chrétienne difficile, tu dois te poser la question sur le commencement. Est-ce que vraiment Jésus est entré dans ta vie ou bien c'est toi qui es entré à l'église? Certains vous êtes entrés à l'église mais Jésus n'est pas entré en vous. Et maintenant comme vous êtes entrés dans l'église, vous trouvez des personnes qui vivent librement leur vie chrétienne et vous supposez que vous êtes comme elles. Alors que vous n'avez pas eu la même expérience qu'elles. Je suis chrétien parce que j'ai une expérience avec Jésus. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai cru en Jésus-Christ intellectuellement, que Dieu est bon, Jésus est mort à la croix, il est mort pour moi. Amen. Non, j'ai eu une expérience, c'est-à-dire un miracle m'est arrivé, qui a transformé l'ancien moi en un nouveau moi. Et tant que tu n'as pas expérimenté cela, la vie chrétienne est très difficile et c'est normal parce que tu vas étouffer dans l'eau si tu n'es pas un poisson. Alors revoyez vos conversions, revoyez vos baptêmes. Certains on vous a lavé seulement, n'étaient pas baptisés. Oui, tu t'es fait baptiser parce que ton ami s'est fait baptiser. Lui, il a eu la révélation, mais toi, tu as eu la compréhension. Ah oui? Pendant que je prêche, les personnes intelligentes comprennent mon message, mais ce n'est pas parce que tu comprends que tu as la révélation. Mais d'autres, des fois, tu ne comprends pas, mais tu te convertis. Parce que c'est un miracle. Alors, il y a certains païens, quand ils nous voient au dehors, ils disent la vie chrétienne est difficile. C'est pourquoi, mes frères, arrêtez de grimacer la vie chrétienne aux païens. Amen, hein? Il y a certains frères là, vraiment, vous faites peur aux païens. Qu'est-ce que tu as? Je vais à l'église. Nous avons Alpha 40. C'est mal les légumes. Et tu aimes chanter toujours. Bitumba, bitumba, bunda yolonga. Le païen là, ta sœur, elle te regarde, dit, il y a Janine Ogno comment? Jamais le païen t'a vu sourire. Jamais. Tu souris jamais. Tu es toujours en mode combat.
Toi, quand tu pries, tu pleures seulement. Quand il t'entend pleurer, prier. Zambé. Il dit, il y a Janine. Avant ta conversion, tu étais beau. Maintenant, tu es vilain. Tu étais une belle femme avant ta conversion. Maintenant, tu ressembles à ta vieille maman. Et ta soeur te regarde. Et même quand toi-même tu parles de la vie chrétienne, faut voir. Ah, vraiment. Maramouze a passé. Alors le païen, il se dit, donc si je me convertis, je serai comme Janine. Ah oui, vous êtes des mauvais ambassadeurs. Réveille-toi avec la musique, tu chantes, tu célèbres le Seigneur. Oh, alléluia! T'habilles bien, tu te parfumes, tu vas à l'église, tu rentres, tu racontes comment ton pasteur a prêché, tu souris. Alléluia! Tu parles en d'autres langues, il te pose la question, c'est quelle langue? Tu dis c'est la langue du ciel, la langue des anges. Alléluia! Beaucoup de païens ne se convertissent pas, c'est lorsqu'ils nous observent. Et ils nous observent de loin, même ils nous épient. Parce que tu vois, quand tu sais qu'il y a des gens autour de toi, tu peux faire semblant. Mais des fois, ils te regardent sans que tu saches. Des chrétiens qui se plaignent. J'ai encore raté ce business parce qu'à cause de Dieu. Mais c'était un business de vol. Comment tu peux te plaindre de rater un business de vol? J'ai encore raté le mariage, mais c'était l'homme, le mari d'autrui. Comment tu te plains? Comment vous vous plaignez de vous sanctifier? J'ai encore eu 0 sur 10, mais parce que tu n'avais pas étudié, tu voulais tricher. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné 0? Encore un 0 au nom de Dieu. Non, 0 parce que tu n'étudies pas. Et Dieu t'empêchait de tricher. Alléluia. Tu es pauvre, tu es chrétien. Pauvre, pauvre. Il y a Janine. Et maintenant, ta soeur te regarde. Il y a Janine, n'étudie pas. Il y a Janine, ne travaille pas. Il y a Janine, ne fait rien. N'a aucun projet terrestre. Un échec social. Elle attend seulement le salut. Jésus ne viendra pas prendre une église qui s'échappe, mais une église qui l'attend dans la gloire, dans la victoire. Et alors si tu vas voir un païen, il te dit, moi j'ai peur de devenir chrétien, la vie chrétienne est difficile. Il dit, vraiment tu as raison, même moi, je trouve que c'est trop difficile. Vous faites une association des difficultés. Je dis, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Quand ils disent c'est difficile, c'est quoi? Ne pas fumer. Ah, il ne faut pas fumer, mais c'est bien pour ta santé. On n'est pas connaître des femmes, mais c'est bien pour ta santé aussi. Ça te fait échapper du sida, même du corona. Ouais, le corona aussi se donne par les bisous. Mais oui, non? Mais ça te permet d'économiser. Un homme qui a 10 femmes, un homme qui a une seule femme. Qui est plus économe? Un homme qui a une femme. Ça te permet d'être concentré dans la vie. Ça te donne la paix et la joie. Sans fumer, sans t'enivrer. Tu as le bonheur, tu as la paix. Moi, je ne regrette pas ma vie païenne. Vous regrettez votre vie païenne? Moi, je ne regrette pas. Je ne peux même pas y rentrer, même un tout petit peu. Toi, tu regrettes. Alors, quand toi, tu es un chrétien qui regrette ta vie païenne, quand il va te parler, regarde là, cette belle copine-là que je vais abandonner, tu la regrettes vraiment, mon frère. Que Dieu t'aide. Il faut le dire, Dieu va la remplacer, il va te donner une meilleure, remplie du Saint-Esprit, remplie de sagesse, remplie de puissance et remplie de gloire. Ne regrette pas les concombres de l'Égypte, tu vas y rentrer et tu vas y ramener toutes les personnes que tu as amenées à Christ. Des chrétiens qui regrettent. Oh, ton azalaka. Ils vont même dans des fêtes, on met une musique mondaine. Bobinate, bobinate, abisso ton opina. Païen dans ton cœur. Mais oui.
Je ne regrette pas mon ancienne vie. Je ne regrette pas mon ancienne vie. Je ne regrette pas mon ancienne vie. Je ne regrette pas. D'ailleurs, il fallait que je me convertisse à 8 ans. Qui est d'accord avec moi? Non, vous, certains, vous regrettez. Ah, je me suis converti vierge. J'ai pas goûté. Oh, c'était self-service, hein? Goûter. Moi, je me suis converti jeune. J'ai pas fait la vie. Il regrette. Une fois, j'ai causé avec un homme comme ça. Il dit, pasteur, moi, j'ai pas fait la vie. La vie. Il faut dire, j'ai pas fait la mort. S'enivrer, c'est ça la vie. Aller dans des bars, c'est ça la vie. Dans des boîtes de nuit, c'est ça la vie. J'ai pas fait la vie. J'ai pas eu d'expérience. Alors le diable me tente. Parce qu'il veut que j'ai des expériences. Tu as raté des mauvaises expériences. Tu as raté d'avoir des démons en toi. Tu as raté d'être maudit. Tu as raté de détruire ta vie. Tu as raté de faire des pactes sataniques. Tu as raté. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux d'être chrétien. Ne regrettez pas votre ancienne vie. Qu'est-ce qu'il y a à regretter là-bas? La musique, les clips, les boîtes de nuit. Non, si on a des lumières. Non, si on a la musique. Qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Mais nous avons avec la paix, avec la joie, avec l'assurance du salut. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que tu as laissé dans le monde de terrible? Présente, il n'y a pas. Alléluia. Des biens mal acquis, est-ce que c'était à toi? C'était à toi. Et même vous qui êtes dans la sorcellerie, tu regrettes la sorcellerie, tu étais riche seulement dans la sorcellerie. Des maisons dans la sorcellerie, des vélos dans la sorcellerie. Satan vraiment c'est un escroc. Hein? Il détruit ta vie physique et te donne des motos en esprit. Là-bas je suis reine, ici sans trône. Alléluia. Voici le verset que tu peux leur donner. Prenez ceci. La vie chrétienne est difficile. C'est-à-dire que si je commence, je vais tomber. Il n'y a pas de plaisir. Il y a trop de discipline. Est-ce que je pourrais? C'est trop compliqué. Voici le verset. Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre... Philippiens 4, 12. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux me sanctifier, je peux prier, je peux jeûner, je peux persévérer, je peux aimer, je peux m'humilier, je peux pardonner, je peux continuer, je peux avoir la paix, je peux avoir la joie, je peux jeûner, je peux veiller, je peux lire la Bible, je peux évangéliser, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, c'est par celui qui me fortifie. En soi, il faut lui dire, ce ne sera plus toi qui feras des efforts, mais quelqu'un d'autre fera les efforts pour toi et te donnera seulement la capacité. Donne-moi la main. Ça, je peux te le témoigner. Quand j'étais païen, il m'arrivait d'avoir des crises de conscience où ta conscience te reproche. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi-même, tu es un être humain. Tu te rends compte que tu vis mal. Et puis, je décidais, non, ok, j'arrête les choses là, j'arrête pendant un temps. Je me tenais à carreau. J'ai résisté. 1 mois. Mais après 1 mois, le naturel revenait au galop. Et là, c'était maintenant x7. J'ai essayé. J'ai pas pu. Mais quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai tout cassé. J'ai tout déchiré. J'ai tout abandonné. Une autre force était en moi. Plus forte que ma force. Jusqu'à présent, c'est la même force qui maintient l'homme, le vieil homme crucifié, par terre, assujetti. Lorsqu'une personne te dit que la vie chrétienne est difficile, fais très attention. C'est une personne qui croit que la vie chrétienne se vit par les propres efforts. Alors si tu ne comprends pas cela et tu l'amènes dans le domaine de ses efforts, tu vas davantage la stresser. Elle va dire, c'est pas possible.
il faut lui dire ceci, que lorsque tu deviens chrétien, quelqu'un va entrer en toi et il va vivre cette vie en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu lui dis, tu sais, moi sans le Saint-Esprit, je ferai tout ce que tu fais. Mais le Saint-Esprit en moi me donne la force de ne pas faire ce que tu fais. Même si je veux le faire, j'y arriverai pas. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Veux-tu le Saint-Esprit? Il te donnera la force d'être discipliné, d'être pur, de ne plus mentir et de dire toujours la vérité. Ah, je le veux. Agenouille-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est transformé. C'est pourquoi tu dois revoir ta doctrine de la grâce et des efforts. Car si tu es un chrétien qui mène sa vie chrétienne par sa force, tu vas prêcher la même chose. Et ainsi, lorsque quelqu'un te dira c'est difficile, tu vas lui dire tu dois faire. Alors que lorsque tu veux gagner une âme, tu ne lui dis pas qu'elle doit faire, elle doit recevoir. Quelqu'un n'est pas sorcier. On lui fait entrer seulement un démon de sorcellerie, il commence à s'envoler, il commence à tuer les gens, il a un mauvais cœur. Qui lui a donné ce mauvais cœur? C'est les démons. Le Saint-Esprit, pareil. Tu crois seulement en Jésus, le Saint-Esprit vient, il te donne l'amour, la puissance et le reste. Mes frères, si vous ne croyez pas en l'évangile comme étant un miracle, vous allez prêcher la philosophie. Je ne sais pas si je pourrais arrêter de fumer. Tu dis, ok, tu vas commencer à abandonner petit à petit, hein? Tu prends combien de paquets par jour? 4 paquets. Ok, tu vas maintenant abandonner 3. Tu gardes 1. Tu as combien de copines? 10 copines. Ok, abandonne toutes, tu gardes une seule. Hein? Et après une année, tu abandonnes celle-là. Non, abandonne tout maintenant par le Saint-Esprit. Et déjà maintenant, tu te rends compte ceci, c'est que la qualité de ta vie chrétienne détermine ton message. Ah oui, tu prêches ce que tu vis. Si toi, ta vie chrétienne, c'est toi. Non, ça. Tu vas aussi prêcher des vies chrétiennes comme ça. Dans la vie chrétienne, des fois même tu oublies de te discipliner, tu te retrouves dans la discipline. Parce que c'est devenu une seconde nature en toi. N'est-ce pas que des fois tu pries, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as commencé? Des fois tu chantes, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as commencé? N'est-ce pas que des fois tu veux même haïr, tu n'arrives pas à haïr? Tu dis je ne vais pas lui parler, mais tu lui parles. Vrai ou faux? C'est un miracle. Tu as une nature divine. Alors laisse cette personne aussi avoir cette nature. Ne lui prêche pas des œuvres, prêche-lui la nature. Je peux tout par celui qui me... Pas par moi-même. Je ne peux pas. Un jour, un pasteur, son père spirituel est tombé dans l'adultère. Et il a commencé à se moquer de lui. Oh, vraiment mon père spirituel, un impudique. Comme beaucoup de jeunes de cette génération, vous perdez votre temps à insulter vos aînés qui sont tombés. C'est pourquoi vous commettez leurs péchés en secret. Oui, vous commettez leurs péchés en secret. Eux, ils ont été filmés, mais toi, tu t'es filmé. Je sais ce que je dis. Quand tu te moques de quelqu'un qui pêche, sur toi, la grâce de la sainteté quitte. Pour que tu pêches et que ça te corrige. Si vous ne savez pas, tu veux mener une vie de péché, commence à te moquer des pécheurs. Tu pécheras comme eux. Parce que Dieu te prouvera que ce n'est pas par ta force. Et il a commencé à se moquer de son pasteur. Oh, le pasteur impudique. Dieu lui a dit, arrête ça. Tu veux que maintenant même, je te ravisse ma grâce. Et je te dis, tu commettras son péché 10 fois aujourd'hui. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu vis dans la sainteté par grâce. Ce ne sont pas tes efforts, tu n'es pas discipliné. Non, c'est la grâce de Dieu. Tu peux être discipliné comme tu veux. N'avez-vous pas vu des gens très disciplinés? Ils sont allés dans les monastères, ils s'habillent tout le temps en blanc et ils portent tout le temps des sandales, mais ils commettent l'homosexualité là-bas, la masturbation et la pédophilie. Ils ont fui le diable dans une maison, le diable était déjà là-bas. Où iras-tu pour fuir la jalousie? La jalousie. Tu vas fuir où pour fuir l'orgueil? Il y a un endroit où on fuit l'orgueil. Devenir humble, c'est un miracle. Tu es béni, tu as tout, mais tu es humble. C'est un miracle. Maintenant, tu vas lui expliquer l'humilité comment? Comment je peux être humble comme toi? Faut t'ambler ma lèvre.
Lobaka malembe. Je peux marcher lentement et regarder par terre, mais un grand orgueilleux. C'est pourquoi certains, ils ont que des apparences extérieures. L'humilité extérieure dans les sandales, dans la voix, dans la douceur. Mais un orgueilleux de ce diplôme. Prêcher le miracle. Dieu va t'aider. Tu ne tomberas plus jamais. Tu dis à un fumeur, aujourd'hui si tu reçois Jésus, tu ne vas plus fumer. Il va te libérer de cette addiction maintenant. Si tu crois en lui, il va vivre en toi. Tu dis à une prostituée, aujourd'hui tu auras le dégoût de l'impudicité. Maintenant, tu reçois mon Jésus, il va le faire en toi. Tu ne tomberas plus jamais. Pourquoi? Un miracle va t'arriver. Frère, nous ne prêchons pas la philosophie, nous prêchons un miracle. Comment il va faire? Parce que des fois les chrétiens, ils commencent à avoir pitié. Est-ce qu'il va y arriver? Et toi, comment tu y arrives? Comment il va faire pour être comme toi? Mais comment tu fais pour être ce que tu es? Quelqu'un t'aide, le Saint-Esprit. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ne lui parle pas, non, moi j'ai pris 10 heures du temps, c'est pourquoi je tiens, j'ai un programme de 4 heures du matin. Ne prêchez pas ça. Ça c'est ta vie avec Dieu. Ce n'est pas ça qui te maintient, c'est la grâce. Tu peux prier 10 heures du temps et un grand pêcheur. Je connais des gens qui pêchent même dans les retraites. Ils voient Mangengenge, ils pêchent à la montagne. Ne prêche pas ta discipline quand tu vas à l'évangélisation. Prêche la capacité du Saint-Esprit de discipliner un homme. Tu dois commencer à lire 10 chapitres de la Bible par jour. Ne prêche pas ça. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Prêche Jésus. Sa capacité de transformer un homme. Quand il entre, c'est fini. Il te donne le dégoût. Le dégoût. Les écailles tombent des yeux. Tu es comme un fou. Tu vivais dans une poubelle et tu pensais que c'était une maison. Quand tu es délivré, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans la poubelle? Et tu vois le fou courir, aller s'habiller. Et c'est ce qui arrive quand on se convertit. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Quelqu'un regarde. Mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Je me souviens, j'ai prêché l'évangile à un jeune homme. Il avait une coiffure bizarre. À l'instant, il s'est converti. Il est allé se coiffer. Lui-même, il a vu. Car un païen, c'est un aveugle. Un païen, c'est un fou. Amen. Prêche la parole et tu crois en la parole. Amen. Waouh. Eh bien, 2 points seulement aujourd'hui. Pas grave. Lisons un deuxième verset, puis je vais m'arrêter là. Marc 8, versets 36 à 38. La Bible dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Certaines personnes disent la vie chrétienne est trop difficile parce qu'elles aiment mener une vie remplie de plaisir. Mais aussi parce que le prix à payer est grand. Le prix à payer est grand. Tu trouves une femme, elle vit avec un homme marié qui lui achète maison, voiture, bijoux et tout, voyage. Et tu lui dis de recevoir Jésus. Et recevoir Jésus pour elle équivaut à quoi? Perdre la maison, perdre le luxe, perdre ses voyages. Elle va te dire, mais si je reçois Jésus, je vais vivre où? Cet homme va me quitter. Ma vie de luxe, comment je vais faire? Tu prêches l'évangile à un homme qui vit dans la corruption. Tout ce qu'il a, c'est par le vol. Et s'il croit en Jésus, le standing de sa famille va baisser. Et il va te présenter ce que le monde lui a donné. Ce que le péché lui a donné. Et c'est pourquoi ce verset est important. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre sur la balance toute sa richesse. Tout ce que le monde lui donne. Certains, ce sont des stars, des vedettes. Il n'a pas de l'argent, mais il est célèbre, il est connu. Partout il passe, on cite son nom dans le péché. Tu présentes tout ce que le monde lui a donné et tu présentes son âme. Et tu dis dans la balance, entre ton âme et toutes ces choses, qu'est-ce qui est plus important? Alléluia. La voiture, la maison, le succès, la gloire ou ton âme? Et maintenant tu expliques ceci.
que tout ce que nous avons dans le monde est périssable. Tout ce que nous avons dans le monde finira par disparaître et ne nous accompagnera pas dans le tombeau. Et tu présentes une âme qui traverse la tombe et qui finit quelque part. Et tu lui demandes de choisir entre l'âme et ce que le monde donne. C'est pourquoi, frère, quand tu vas gagner une âme, prends le temps de creuser afin de connaître ce qui l'attache. Et tu lui dis, ok, tu vas abandonner Jésus, tu refuses de croire en Jésus à cause de cet homme. Mais cet homme, il peut rencontrer un jour une femme plus belle que toi. Et t'a abandonné. Il t'a acheté combien de voitures? 2 voitures, mais tes voitures peuvent brûler. Il peut avoir un tremblement de terre, l'éruption volcanique qui amène ta maison. Tu vas aller en enfer pour une maison qui peut être emportée par une lave. Tu vas aller en enfer pour un homme qui peut un jour t'abandonner. Tu vas aller en enfer pour du coton, pour de la soie, pour des choses périssables. Tu veux perdre ton âme éternelle pour des choses qui s'arrêtent ici-bas. Vous savez, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de banque. Et que faisaient les hommes? Lorsqu'ils avaient de l'argent, ils allaient quelque part, ils creusaient, et puis ils y mettaient leur richesse. Et la plupart du temps, leur richesse, c'était en or, c'était en argent. C'était aussi des vêtements très chers, et certains vêtements étaient brodés d'or. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut s'amasser les trésors au ciel. Il était en train de parler de son temps où les hommes creusaient des trous pour y mettre leur richesse. Mais après des temps, qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'oxydation. Il y avait des rouilles. Il y avait la teigne. Il parlait des choses de ce monde qui peuvent rouiller, qui peuvent être perdues. Vous voyez ces milliardaires qui ont fait souffrir le monde pour devenir riches. Un jour, ils meurent. Et quand on l'enterre avec une seule veste, on l'enterre même pas dans un cercueil de 80 mètres, 10 000, comme un pauvre. Certains même extravaguent, on lui fait même une maison, mais on lui donne pas tout le cimetière. Avez-vous déjà vu un gros camion de déménagement derrière un corbillard? Avez-vous déjà vu des chaises qui accompagnent un corbillard? Jamais. C'est pourquoi quand un homme meurt, même s'il était riche, on dit pauvre, pauvre Antoine, pauvre Antoine. Même s'il était milliardaire, pauvre. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde? Le monde entier. S'il perdait son âme, d'avoir toute la gloire du monde, toutes les richesses du monde. S'il perdait son âme, ça ne sert à rien. Ainsi, tu amènes cette personne à comprendre une chose, que la vraie richesse, c'est celle qui est éternelle. Et tu vois quelqu'un qui abandonne tout. Oh oui, mes frères, j'ai rencontré une femme comme ça. Elle était riche, sortant avec un homme d'autrui. Elle a dit, pasteur, je quitte cet homme. J'accepte de souffrir avec mes enfants, mais je ne peux pas aller en enfer pour un homme. J'acclame cette femme et j'acclame toutes les femmes et toutes les filles qui font cela. Oh Seigneur, il paraît qu'aujourd'hui ce ne sont pas que les filles qui sortent avec des hommes mariés pour vivre. On a maintenant des jeunes garçons qui sortent avec des mamans. Hein frère, osana maman na yomoko. Tes frères. Je prie que chaque fois que tu verras cette maman-là, que tu vois ta propre maman. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu verras cette maman-là, c'est l'image de ta maman qui viendra. Couche maintenant avec elle. Je te dis, ce sera comme ça, à partir d'aujourd'hui. Ma soeur, tu vois ce papa-là, chaque fois que tu sortiras avec ce papa-là, tu verras le visage de ton papa. Je te dis, c'est ce qui va vous arriver. Chaque fois, tu verras papa. Ton papa s'appelle Benoît. Papa Benoît sortira. Jeune garçon, tu as 25 ans. Tu sors avec une femme de 50 ans. Nage nayo somoni.
Hey. Malédiction. 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 Tu as d'abord la malédiction parce que tu couches avec une femme d'autrui, l'adultère. Mais aussi tu couches avec une femme qui est ta mère. Et vraiment, concentration de malédiction. Et vous prenez cet argent-là, vous amenez ici comme des dîmes. Gardez votre argent. Frère, garde ton argent de ce moment-là. Garde ça. Achète encore des pantalons roses et mauves. Achète-toi des pantalons mauves et roses. Et on te prêche la parole comme ça. Toi, pendant que je prêche, tu es en train de penser à maman Louise. Tu n'as pas honte. Et tu dis, travaille, bats-toi dans la vie. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'adultère pour avoir une maison. Bats-toi, bats-toi. Dieu va te soutenir. Dieu va te bénir. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui et tu connaîtras les plans de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi quand tu prêches à quelqu'un, tu dois avoir la capacité de mépriser ce que le diable donne. De mépriser ce que le diable donne. Mais si déjà tu es un chrétien, tu es impressionné par les biens de ce monde. Tu entres dans la maison de quelqu'un, il est riche, mais dans le péché, tu n'auras pas le courage parce que toi-même tu envieras. Tu vas envier. Tu vas envier. Tu es comme Akan, tu envies les biens de Jéricho. Le manteau de Shinéar, le lingot d'or, tu envies alors qu'il est mis sous malédiction, sous interdit, mais tu l'envies. C'est pourquoi, vous voyez cet évangile, où on ne prêche que le matériel et la prospérité, détruit l'évangélisation, parce que ça fait des chrétiens qui envient les manteaux de Shinéar, qui envient les lingots de Jéricho, et ainsi ils ne peuvent pas prêcher à Akan. Mais ils aimeraient avoir le bien d'Akan. Oui, vous savez, un jour, je causais avec quelqu'un. Il me dit, regarde-moi, ce païen-là. Il a un serpent là qui lui donne de l'argent. Tu sais, moi, si je le rencontre, je dis avant de te convertir, dis au serpent de vomir une dernière fois. Comme ça, je prends cet argent-là. Et puis après, tu t'en débarrasses. Imagine des chrétiens comme ça. Oui, certains même, comme vous entendez, une fille dire, j'avais plein de bijoux. Reçu dans le péché, j'ai tout pris. J'ai donné ça dans un orphelinat. Toi, dans ton cœur, oh, j'ai eu cette maison dans le péché. Je la donne pour l'œuvre de Dieu. Oh, comment t'as donné ça? Mais tu es chrétien. Comment tu peux amener quelqu'un à mépriser les choses de ce monde si toi-même tu es impressionné par ces choses? On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Rends grâce à Dieu. Mets ta main sur ton cœur et prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, donne-moi la force par le Saint-Esprit de pratiquer ces choses, de délivrer ceux qui ont peur du diable et qui ont peur des hommes. De délivrer ceux qui sont liés par les choses de ce monde. Transforme-moi pour transformer les autres. Remplis-moi de conviction et de persuasion. Praise. Praise.